Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. C'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots. La voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Dans quelle énergie se trouve ton autre, la personne spécifique, la personne chère à ton cœur, à l'heure où tu regardes cette vidéo intemporelle? Je te laisse te concentrer sur ces trois petits bibelots. Le premier, le deuxième et le troisième. Allez, tu te concentres. On va déjà demander au jeu de cartes, à l'oracle, qu'est-ce que cette question réveille en toi? Qu'est-ce que cette personne génère en toi actuellement à l'heure où tu regardes cette vidéo? Ta numéro 1, qu'est-ce que cette personne génère en toi actuellement comme blessure peut-être ou comme joie, hein, ça peut être positif comme négatif. Ah, on a une carte qui a voulu venir, c'est accepter sa responsabilité. Il y a quelque chose que tu as du mal à digérer à mon sens, dans le sens où tu penses être coupable, tu ne penses ne pas avoir bien fait les choses, ne pas avoir fait durer la phase de séduction. En dos de deck, j'ai même une carte très dure qui nous parle d'humiliation. On dirait que tu es en train de prendre conscience que pour cette personne, tu en as beaucoup fait. Tu en as peut-être un peu trop fait. Hein. Loin de moi l'idée de te blâmer, mais on dirait que tu es à genoux actuellement. Tu donnerais n'importe quoi pour faire revenir cette personne, pour que cette personne t'accorde un peu de temps, un peu de son attention et pourquoi pas le Saint Graal, son amour, son respect. Et à un moment donné, ça peut plus durer, cette situation-là. On a une situation qui est, à mon sens, très déséquilibrée. Tu vois, derrière le dos de deck, j'avais même la permission. C'est comme si tu te permettais de lui dire, est-ce que je peux me connecter à WhatsApp le soir, ça te dérange pas? Est-ce que je peux aller voir ma famille? Est-ce que je peux aller au cinéma? Tu le prendras pas trop mal? Oh mon Dieu, j'ai serré la main à un homme, tu n'es pas trop fâché? Il y a ce côté-là. On dirait que tu aimes bien tu aimes bien être dominé, ou tu te sens exister, tu te sens forte uniquement quand tu es rabaissée, paradoxalement. Hein. Là, on voit quand même que c'est une situation dégradante, ou peut-être que tu as fait plusieurs tentatives d'approche avec cette personne-là. Peut-être que cette personne t'a testé, t'a demandé de faire des choses pour lui, pour elle. Ça peut être prêter de l'argent, ça peut être accepter des rapports sexuels plus ou moins consentis ou avec d'autres personnes devant lui, devant elle, accepter de faire d'autres choses, accepter que cette personne drague ou couche ailleurs et revienne vers toi, l'air de rien. C'est une forme d'humiliation. C'est une façon de te cracher au visage. C'est une façon de ne pas prendre en compte ta dignité en tant qu'être humain. Hein. Là, effectivement, ça réveille beaucoup de choses. On dirait que par ego, tu regardes cette vidéo en te persuadant que je vais t'annoncer peut-être un miracle. Alors, je te le dis, c'est pas la chaîne des miracles. J'essaye de faire comme je peux. Quand c'est positif, je dis du positif. Quand c'est du négatif, ben, je le sais le dire aussi. Hein. Alors oui, j'ai un ton qui est parfois un peu brut, mais c'est vraiment pour secouer les personnes. Hein. C'est pas pour... Oups là, on a une carte qui a sauté. On nous parle de répétition. C'est toujours le même disque. Hein. J'ai l'impression que ton autre, actuellement dans ses énergies, il est lassé. Il est lassé, il n'y croit plus. Il est en train peut-être même de se détacher. Alors attention, parce que là, qu'est-ce que j'ai? Donc on avait l'éclair et la fuite en dos de jeu. C'est une personne qui cherchait un prétexte, hein, peut-être pour t'énerver, pour te quitter, ou que tu le quittes en premier. Mais est-ce que cette relation a vraiment existé? La fuite, la répétition, la fuite, la répétition. J'ai l'impression que vous êtes le pansement narcissique de l'autre dans cette histoire. Hein. Attention à ce côté-là. Hein. Ta numéro 1. Dans quel état d'esprit se trouve ton autre à l'heure où tu regardes ma vidéo? Dans quel état d'esprit se trouve ton autre par rapport à toi qui m'écoute? Alors, on a le bonnet d'âne, la honte. Hein. Alors, je suis désolée, j'ai mon pouce qui a bavé, parce que j'ai voulu me faire un petit coup de pinceau de vernis, mais ça n'a pas séché comme je voulais, et ça a bavé, et c'était trop tard, et je n'ai plus de dissolvant, évidemment. Hein. D'habitude, je vais faire mes ongles chez quelqu'un,
mais la personne n'avait pas de disponibilité. Donc voilà, je vous raconte ma petite vie. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a là? On a le dégoût. Donc c'est quelqu'un qui peut-être fait exprès de te dégoûter, fait exprès de te rabaisser pour voir si tu vas tenir ou pas. Et on dirait que tu as besoin de toucher le fond avec cette personne-là, quoi. Comme si, waouh, quoi, tu avais besoin de t'en dégoûter à fond, quoi. On te dit que c'est quelqu'un qui est frustré chroniquement. C'est une personne qui ne se contente pas du peu, donc il n'en a jamais assez avec toi. Hein, il te presse comme un citron, j'ai envie de dire. Il te prend pour une poire. Et puis, il joue la Vierge effarouchée. C'est jamais lui, c'est toujours les autres, c'est la société. C'est une personne qui a l'impression que tu es devenue froide, ou il a fait le tour avec la répétition, tu vois, frustration. Ouais, bah il est dans sa rêverie. C'est quelqu'un qui est dans ses fantasmes, ça peut être des fantasmes sexuels, hein, et il est frustré. Quand il est frustré, il prend la fuite, il essaie de te culpabiliser à mort. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne vit pas sa vie. C'est peut-être quelqu'un qui se fait chier comme un rat mort et qui projette sur toi toutes ses angoisses, toutes ses frustrations, tout ce qu'il n'a pas réussi à être, en fait. Et c'est toi qui es un petit peu son punching ball actuellement. On est dans ses énergies actuelles. Actuellement, il n'est pas concentré sur ta douleur, sur le fait que tu attendes peut-être des nouvelles. Cette personne est concentrée sur elle-même. Cette personne a pris la fuite de son plein gré, de son propre chef, parce qu'elle était frustrée. Peut-être que tu as découvert la vérité, hein, qui te menait en bateau, tout le temps en train de parler, blablater, nanani, nanana. Et cette personne se rend compte qu'elle n'arrive plus à te manipuler. Hein, donc, c'est l'arroseur arrosé, j'ai envie de dire. On va regarder un petit peu ses énergies à cette personne actuellement, vidéo intemporelle et générale. Alors, on te dit ici, en dos de deck, on a la tempête, une femme en pleine tempête. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est habitué à pousser la jante féminine à tomber amoureuse, et puis du jour au lendemain, il les abandonne. Ou alors, quand il t'a connu, peut-être qu'il en avait une, mais il la faisait passer devant toi pour folle. Hein. Évidemment, elle est folle, elle est hystérique. Je l'ai jamais aimée, on faisait rien au lit, c'était nul. Enfin, tu vois bien ce qu'ils savent raconter. Alors, on a une personne ici avec le labyrinthe qui ne sait pas ce qu'elle veut. C'est une personne, comme j'ai l'habitude de dire, ça fait souvent sourire les gens, que ce soit en vidéo publique ou en vidéo privée. Quand tu donnes un palace à une mouche, elle va toujours retourner à sa poubelle. Ben, c'est un peu ça. Hein, c'est une personne, il faut le laisser dans sa crasse, avec ses crasseuses, avec les gens de son monde, parce que c'est une personne qui va te la mettre à l'envers. Tu vois, avec le labyrinthe, c'est une personne qui te perd ton temps. Hein, tu tournes, hop, tu retournes à la case départ. Allez, c'est parti. Et non, j'ai pas dit ça. Mais non, mais c'était pas comme ça. Mais tu l'as interprété comme ça. Je te fais un silence radio. Tu m'en fais un... Enfin, à un moment donné, on est dans une série B, mais de très mauvaise qualité, là. Hein. On n'est même pas dans le Moussel turc, là. C'est affreux. C'est très mal doublé. C'est... Enfin, voilà, quoi. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous mettre la rate au courbouillon pour un gars qui ne vous calcule pas. Je dis un gars parce que c'est généralement des femmes hein, qui me regardent. Vous mettez la rate au courbouillon pour quelqu'un qui ne vous calcule pas ou très très peu et qui est en train de vous perdre. En fait, sa toxicité est en train de rejaillir sur vous, est en train de déteindre sur vous. Oui, et on a une personne qui a quelqu'un d'autre. Il y a une rivale en toile de fond. Alors, qu'il soit avec elle réellement, officiellement, dans le même foyer ou autre, vous n'êtes pas la seule. Cette personne-là, elle met du temps peut-être à répondre à vos messages. Quoique, ça veut pas dire grand-chose maintenant. Hein, parce que dans les téléphones, il y a des applications pour cacher ce genre de choses. Donc, il peut très bien vous répondre en même temps à lui, à elle, ou elle est à côté. Il peut même faire une vidéo, un FaceTime, elle est en dessous de lui dans le lit. Hein, donc ça veut rien dire tout ça, vous savez. Alors, je ne veux pas vous affoler, mais en même temps... Bon, on va prendre d'autres jeux de cartes. Hein, ben, on espère un retournement de situation. Alors, quelles sont ces énergies actuelles à ton autre? Bon, en dos de jeu, on a encore une mauvaise carte. On a la fourberie. Donc, c'est quelqu'un qui est habitué à manipuler, trahir, à contacter que par intérêt. Tout est calcul, en fait. Hein. Rien n'est gratuit, j'ai envie de dire, avec cette personne. Alors, cette personne, grâce à toi, elle se sent attirante. Elle se sent attirante, pardon. Elle rayonne. Ah ben oui, forcément, tu es à ses pieds. Donc, cette personne ne se sent plus pissée.
Cette personne actuellement est en train de se faire beau, peut-être se remettre au sport, manger correctement après les fêtes. Cette personne passe beaucoup de temps actuellement, je dis bien actuellement, devant le miroir. Hein. Il passe, il repasse, il ajuste la chemise, il fait briller ses chaussures. Alors qu'avant, toi, tu l'as connu dans la galère, tu l'as connu moche comme un pou. Et là, ça y est, il a investi dans le dentifrice, dans les beaux vêtements. Enfin, voilà, quoi. Là, il est paradin, quoi. Hein. Alors, cette personne actuellement n'a pas le temps ou elle te dit à toi que non, mais c'est pas le bon timing, j'ai pas le temps. Ou alors, mais non, mais j'avais éteint mon portable ou on m'a volé mon portable pendant 3 4 jours. Ou non, j'avais pas de réseau toute la nuit, mais t'inquiète, j'étais chez moi. Enfin, il y a toujours quelque chose, quoi. Et c'est une personne qui actuellement cherche les compliments. Hein. Donc, si actuellement tu boudes, tu es assez ferme, assez dur, tu veux plus te faire embobiner, bah, cette personne va chercher sa nourriture narcissique apparemment ailleurs et te met en pause. Hein. En pause, non, c'est pas le bon moment. Ah bah tiens, on te dit qu'il y a de l'infidélité, frivolité, tentation, tromperie. Donc c'est une personne, peut-être qu'il il va pas franco-draguer, mais si on lui propose, il dit pas non. Attention. On avait quand même la carte de la rivale, donc est-ce qu'à la base, vous saviez qu'il y avait une autre personne ou que cette personne avait des facilités comme ça à tromper, à séduire Alors, on peut séduire hein, sans consommer, bien sûr, hein, mais il y a une façon. Il y a une façon, bien sûr. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a? On te dit encore tromperie, tu vois. Donc, j'ai beau battre les cartes. Oh, mais c'est affreux, ce pouce. On dirait que je me suis coupé quelque chose. Je suis navrée, hein. C'est pas joli, joli. Mais j'ai vraiment honte. J'ai pas envie de trahir la prothésiste qui me fait mes ongles. Donc, j'ai pas envie d'aller ailleurs. Donc, j'attendrai qu'elle soit dispo. On a la carte profiteur. Donc, c'est quelqu'un qui est intéressé. Pour peu que tu ailles du pognon, une voiture, ou même un petit peu plus que lui, ou que tu te débrouilles, etc., c'est quand même quelqu'un qui te met de côté en se disant, bon, si un jour j'ai un problème administratif, elle sera capable de me faire un courrier, de faire des coups de fil à la banque, aux administrations, aux assurances, etc. Je pourrais toujours l'utiliser pour ça. Hein. Il y a cette idée de profiteur. C'est quelqu'un qui profite de toi, qui t'utilise. Ça peut être quelqu'un que tu as rencontré dans le cadre du travail. Donc, il te drague en même temps qu'il profite que tu enregistres des dossiers à lui. Tu passes sous silence certains comportements et autres décisions qu'il prend. C'est une personne qui est peut-être radin, hein, parce qu'il te fait croire à toi il pleure tout le temps misère, alors qu'il a un portefeuille bien garni, il a des comptes à droite à gauche, il a de l'assurance vie, etc., des multisupports, ou des placements autres, hein, immobiliers, dans l'or, etc. Le placement de l'or, c'est un des meilleurs placements actuellement. On a l'homme superficiel. Mais avec lui, il n'y a jamais rien de sûr, quoi. C'est une personne qui est obsédée par sa personne, par son petit nombril, par gagner de l'argent. Donc, si tu es une personne qui est, par exemple, au RSA, tu as 3 4 gosses, d'un, deux, trois pères différents, tu as du mal à joindre les deux bouts, tu l'intéresses pas. Sur du long terme, tu l'intéresses pas. Cette personne te voit comme un boulet. Tu parles que de l'île de la tentation, les influenceuses, etc. Cette personne t'écoute, profite de toi, tire un coup, et puis il sait très bien qu'il va pas faire sa vie avec toi. Parce que le contenu n'est pas forcément intéressant pour lui. C'est pas un jugement de valeur ce que je suis en train de te dire. Hein. Je comprends que la vie n'est pas facile pour tout le monde, mais à un moment donné, faut assumer ses choix. Il faut assumer ses choix, il faut retrousser ses manches. Moi, je connais des mamans, la journée, elles travaillent, elles ont 2, 3, voire 4 enfants. Le soir, elles sont en cours du soir en ligne pour une formation. Je connais des personnes qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés et qui bossent plus que des gens qui ont toutes leurs facultés physiques. Donc, à méditer. Si vous attirez ce genre de personnes, c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils sentent votre vulnérabilité. Vulnérabilité peut-être sur le plan familial, si vous êtes complètement désaxé ou retiré de votre famille. Vulnérabilité sociale, si vous ne vivez que d'aide, si vous ne parlez que de ça, si vous n'avez pas de projet concret,
Et vulnérabilité amoureuse. Si cette personne, vous lui avez raconté que vous n'avez été que trahi par les hommes, battu, blessé, on vous a volé. Cette personne, elle a tout enregistré dans sa tête. Elle sait très bien que l'infidélité, vous pardonnez. C'est pas grave. Mieux vaut être la remplaçante au Real de Madrid que la titulaire au club de Châteauroux, quoi. C'est comme ça que cette personne pense de vous. C'est ce qu'il se dit. C'est cru, mais c'est ce qu'il se dit. Donc lui, cette personne-là, quand on l'interroge, il est célibataire. Même s'il était en couple avec quelqu'un, il se fait passer pour célibataire. Peut-être qu'il t'a dit, non, mais moi, je vis l'instant présent. Pour vivre heureux, vivons cachés. Attention à ce genre de quenelle. Attention. Attention, vous avez tous les signes avant-coureurs que c'est une personne, une fois qu'il aura eu ce qu'il veut, avec la frustration, il repartira dans ses fantasmes de surpuissance, d'ego, et il vous jettera quand il n'aura plus besoin de vous. On te dit que c'est une personne avec qui il y a toujours des crises, où il pète un plomb, il pète un câble quand tu as commencé à dérouler la pelote de laine de ses mensonges, ou de ses petits arrangements avec la vérité, n'est-ce pas? Eh bien, c'est une personne qui te fait péter un câble, qui te rend malade, qui te rend malheureuse. Et on te dit crise quand il s'agit de parler de concrétisation, bizarrement. Alors, ça peut être quelqu'un qui t'a fait la cour avec éloquence, qui a mis de l'argent sur la table, qui t'a dit « t'inquiète pas, tes enfants, c'est comme les miens, et moi aussi, j'ai souffert, et tatati, et tatata. » Mais quand il s'agit de taper dans le dur, je ne parle pas entre tes cuisses, mais je parle clairement de taper dans les choses concrètes, quoi. Payer des factures, organiser des vacances, une présentation aux familles, il n'y a plus personne. Ah, bizarrement, il est malade. Il est malade, ou le portable ne passe pas, ou alors il vient avec toi rencontrer tes amis, mais il te fait une tronche pas possible. T'as tout compris, quoi. Et moi, je vois une personne ici qui se projette pas du tout avec vous. Mais alors, pas du tout. Et c'est même mieux pour vous. C'est sauf qu'il peut. Parce que cette personne n'est pas profonde. Tout est en superficialité, tout est en moi-je. Et c'est une personne qui a des facilités, peut-être de par son activité professionnelle, à tromper, à draguer. Il se fait passer pour célibataire. Dans son téléphone, il dit que t'es une cousine lointaine. T'es la femme d'un ami qui appelle beaucoup. Bah oui, forcément, t'es en dépression chronique. Enfin voilà, quoi. C'est une personne qui aura toujours le beau rôle et après, il prend la fuite. Donc, dans ces énergies, je te conseille, ma grande, sauf qu'il peut, garde ta dignité, baisse pas ta culotte pour un gars qui te l'a même pas payé, d'ailleurs. Voilà, Voilà, voilà. C'est un peu dur, c'est un peu cru, je sais. Tu me remercieras après. On va passer au deuxième bibelot, c'était les escarpins. Alors, qu'est-ce que cette question, qu'est-ce que cette vidéo remue en toi, en bien, en mal? Qu'est-ce que cette vidéo remue en toi, en bien, en mal? Ouh là là, on voit que toi, tu veux avoir le contrôle. Tu veux reprendre ton pouvoir, tu veux être la number one, tu veux que cette personne peut-être regrette, s'agenouille devant toi et reconnaisse. Mais au fond, on a le doute. Tu as des doutes. Tu as des doutes sur cette histoire, sur sa viabilité, sur du long terme. Tu as des doutes sur cette personne. Est-ce que tu l'aimes vraiment pour ce qu'il est ou pour l'image que cette personne te renvoie de toi-même? Question existentielle. Cette personne, il y a un goût d'inachevé. Ta numéro 2, on est dans un goût d'inachevé. On va voir ça. Si ça a une saveur amère, piquante, acide, on va voir ça. Alors, on a des communications ici en jeu. Donc, peut-être que tu attends un retour de flamme, un retour de contact de cette personne. On va voir dans quelle énergie, en tout cas, cette personne pense à ça. Dans quelle énergie il t'a placé. Ben, là, c'est la friend zone. Donc, actuellement, cette personne ne se positionne pas en amour. Cette personne, peut-être qu'il ne s'est rien passé entre vous ou très très peu. C'est peut-être pas encore consommé à ce jour. Tu vois, j'ai ce sentiment avec cette carte-là. Peut-être que tu as le même derrière l'écran. Que cette personne te met sous cloche. Que cette personne te met un petit peu en cage gentiment. Cette personne te dit, bah oui, on peut rester amis.
Oui, il n'y a pas de souci. Moi, je t'apprécie, je t'ai toujours respecté. Nanani, nanana. Hein. Mais tu as des doutes parce que tu as des éléments qui prouvent que cette personne, bah, t'es pas franchement une amie pour elle, quoi. Hein. On désire pas un ami, hein. On veut pas faire des galipettes avec un ami, logiquement, une amie. On pète pas un câble de jalousie devant tout le monde avec une amie ou une collègue de travail, une camarade au sport. On te dit que cette personne actuellement dans ses énergies est nostalgique d'un événement ou d'une série d'événements que vous avez vécu tous les deux ensemble, que ça soit à distance ou dans le réel, dans le concret. Hein. Cette personne peut-être au départ était tout feu tout flamme ou toi t'étais mordu et tu lui as dit non mais écoute on n'a qu'à rester potes, il n'y a pas de mal, de temps en temps on se fait une bouffe. Mais y a le doute entre vous deux. Lui se pose la question, est-ce que il est plus qu'un ami pour toi? Et toi, la même chose. Donc, vous êtes derrière vos écrans à attendre une communication. Oui, oui, bah, on s'amuse, on rigole. On fanfaronne, là. Hein, on fanfaronne, on fait le beau. Ah non, bah ouais, ouais. Alors, c'est une personne qui culpabilise de s'être amusée avec toi ou de t'avoir fait croire qu'il pouvait t'avoir facilement, qu'il pouvait te jeter facilement aussi. On va demander quand même pourquoi. Pourquoi la culpabilité? Bah, c'est une personne qui voulait pas d'attache ou qui est indépendant, ou qui a du mal à dévoiler ses sentiments. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas à ce stade. Attention, hein. On va progressivement dans le tirage de voyance. Ses énergies actuellement, c'est bah, je doute. Je doute, est-ce qu'elle va me pardonner? Je culpabilise. Au début, je voulais que du fun, de l'amusement. Je l'ai mise un peu de côté. Je lui ai fait comprendre qu'il ne fallait pas qu'elle me pose trop de questions, qu'elle me casse trop les couilles. Cette personne regrette, en tout cas. Allez, on va voir ses énergies. Ouh, cette carte. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce jeu en public. On a la vanité. Donc, c'est quelqu'un qui a cru... Ah, c'est affreux, ce pouce. Je suis navrée, je suis navrée. Écoutez le tas numéro 1, vous allez comprendre pourquoi. On a la vanité. Bah, c'est une personne qui a du mal à se remettre en question. Cette personne... tu lui regonfles son orgueil, tu es sa meilleure prise, entre guillemets, sa meilleure proie, si j'ose dire. Cette personne, elle aurait du mal à te laisser un joyau comme toi. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, si vous vous souvenez, dans le film Pretty Woman, avec Richard Gere et la très belle actrice, mince, je me rappelle plus. Je l'ai vue en plus il n'y a pas très longtemps. À un moment donné, elle décide de ne pas accepter la proposition commerciale, de rester un peu plus avec lui. Lui, il voulait la mettre dans une garçonnière. Et elle, même si elle est sans le sou, elle a décidé de refuser la proposition, de vivre en appartement caché, etc. Et bah, il avait loué un très très beau collier, une très belle tenue. Et à un moment donné, il faut que Richard Gere redonne le collier à l'hôtel, au palace de luxe. Et à un moment donné, le directeur de l'hôtel, il dit, oui, qu'est-ce que ça doit être dur de laisser repartir une si belle chose, entre guillemets. Enfin, je ne sais plus comment c'est tourné dans le script, mais c'est une allusion au fait qu'il rend le bijou, mais en même temps, tu laisses partir une femme comme ça, mais t'es vraiment qu'un con, quoi. Et bien, en fait, cette carte-là m'inspire la même chose. C'est une personne qui se dit, mais je peux pas la laisser partir comme ça, c'est pas possible, en fait. Elle est trop belle, elle est trop charismatique. Alors, la beauté, elle est dans l'œil de tout à chacun, attention, hein. Même si vous trouvez pas belle, bah beau, il y a toujours quelqu'un qui va vous trouver bien, qui va vous trouver, et on peut toujours s'améliorer, hein. C'est une personne qui a du mal à vous dire ses sentiments. C'est une personne, il faut vraiment prêcher limite le faux pour avoir le vrai, quoi. Il faut vraiment lui tirer les vers du nez. C'est peut-être une personne qui n'a pas été éduquée dans l'amour, dans le contact, la sociabilité. Ou alors c'est une personne qui a tellement peur que cette attraction entre vous si puissante s'évanouisse comme elle est venue. Il préfère garder ça dans son cœur, dans ses souvenirs, Voilà. Oui, oui. Cette personne, elle croit que tu lui vends du rêve. Je vais devoir flouter la carte. Hein.
parce que YouTube est de plus en plus strict là-dessus et on se fait striker. C'est pour ça que pour beaucoup de confrères, consoeurs, effectivement, on a moins de vues aussi. Hein. Dès qu'on fait de la non-complaisance, automatiquement, ou si on dit des gros mots comme moi, les gens sont désabonnés automatiquement. Donc, vérifiez que vous êtes bien abonné, que vous avez activé la petite cloche, parce que YouTube fait du tri, en fait. Hein. Et YouTube ne propulse que les gens qui produisent beaucoup de vidéos, même si c'est pas forcément de la qualité. Hein. YouTube ne regarde pas les contenus, à part quand il y a des choses un peu... voilà. Hein. Donc, on te dit que cette personne a l'impression que tu lui vends du rêve, ou que tout ça, ça va s'arrêter un jour, qu'il va beaucoup en souffrir, que... ouh là là, c'est terrible. Enfin bref, quoi. On te dit qu'actuellement, cette personne est blessée, souffre. Cette personne est bouffée par ses peurs. Ou c'est une personne, quand tu l'as connue, elle n'allait pas très bien. Peut-être qu'elle essayait de s'extirper d'une autre histoire. Forcément, quand tu as été malheureux, quand on s'est foutu de toi, ben, c'est pas facile de remonter en selle et de croire à la nouvelle personne. Bon. On te dit que cette personne avec toi, elle se dit que ça serait le succès total, ça serait la revanche sur les gens qui se sont moqués de lui, de parader à ton bras, qu'il y aurait une forme de reconnaissance publique, quoi. On te dit que cette personne, dans ses énergies, aimerait... oh, c'est pas possible. Excusez-moi, c'est désagréable. Cette personne aimerait recevoir de vos nouvelles. Cette personne actuellement relit les messages, les échanges. Et cette personne, ben, le désir charnel augmente actuellement. Hein. Cette personne-là, elle aimerait vous envoyer un sexto peut-être. Mais elle n'ose peut-être pas dans le sens où vous allez croire que c'est que pour ça. Hein, mais on voit qu'actuellement, ça bouillonne hein, dans le slip. Hein. Ça chauffe dans la chaumière. Mais c'est pour vous, c'est envers vous. Hein. C'est pas envers quelqu'un d'autre, ça ressort pas. On va voir la suite. Bon, ben on voit que cette personne veut une chance. Hein, ou estime qu'elle est chanceuse avec vous. Que vous lui portez chance, que vous la mettez sur le bon chemin. Quitte à lui dire non, il ne faut pas avoir peur. Hein. Cette personne pense que tu l'oublies actuellement sur cette saison de l'hiver. Cette personne, peut-être qu'il y a eu des noms d'oiseaux dits entre vous. Tu lui as dit, non mais c'est bon, il n'y a plus rien à gratter. Arrête de revenir. T'attends pas à avoir de mes nouvelles. Et cette personne, elle t'a pris peut-être au mot. Oublie, réconfort cette personne. Elle pense que vous l'avez mal jugé. Comme quoi il venait vers vous que pour se réconforter. Que pour se rassurer narcissiquement. Que pour puiser vos énergies. Cette personne, elle comprend que tu as mal digéré le fait qu'il te traite en simple ami après tout ce que vous avez ressenti et vécu ensemble. Cette personne comprend qu'aujourd'hui, tu es indifférente. Tu es en colère peut-être. Et tu as du mal à ne pas le verbaliser. Cette personne a envie de te revoir. Cette personne, elle est en colère parce qu'elle ne peut pas te voir. Ou parce que tu lui as dit... bon, bah écoute, puisque c'est toi qui me parlais d'amitié, on n'a qu'à rester amis. Et tu lui as parlé d'un autre gars, histoire de le faire bisquer. Et lui, il y a cru. Il a cru que tu cherchais à l'oublier, à l'évincer. Hein. Donc actuellement, voici les énergies de ton autre, tas numéro 2. Hein. Un tas qui est plutôt positif par rapport au tas numéro 1. Hein. Voilà, le tas numéro 1, c'était le tas de merde. Hein. Espérons que le troisième soit au moins aussi bien que le deuxième. Et bon, je ne choisis pas, hein, je suis navrée. Je préfère vous le dire. Alors, on y va. Tas numéro 3, les paquets de... les paquets de cadeaux. Le paquet de cadeaux, pardon. Je ne sais pas si ça se dit. Oui, la montagne de cadeaux. Ouh là là. Alors, on va prendre cet oracle et on va demander à cet oracle, comme pour les premiers et deuxièmes tas, ce que cette question t'inspire. Qu'est-ce que cette situation avec ton autre génère en toi? On te dit ici que tu as des croyances limitantes par rapport à cette personne. Tu la juges peut-être un peu vite, ou tu crois ne pas être assez bien pour lui, pour elle, ou tu crois que cette histoire va t'enfermer, qu'elle va te mener nulle part, alors que c'est peut-être un tremplin pour quelque chose de plus beau, de plus fort, avec lui ou sans lui. Hein. Qu'est-ce qu'on avait? On avait la peur. En fait, tu as peur de cette personne, tu as peur d'être aimé, tu as peur que cette personne
ne t'aime pas autant que toi tu l'aimes. Tu as peur de te tromper, tu te dis « Oh, j'ai plus le temps, oh là là, je vais avoir 40 ans ou 50, ou oh là là, j'ai pas encore d'enfant, mais les gens vont me juger, oh là là. » Tu sais pas ce qui se passe derrière les portes. Si je pouvais te raconter, si tu savais, je pourrais faire un livre avec toutes les consultations que j'ai fait dans ma vie. J'ai fait des consultations à tout type de personnes, à tout type de profil, on va dire. Hein, à tout type de personnes, religieuses, pas religieuses, athées. Si je pouvais te raconter tous ces secrets, c'est pas triste. Et je te redis, tu ne sais pas comment certaines personnes sont arrivées là où elles sont arrivées en relation ou même au travail ou autre. Et tu ne sais pas ce qui se passe derrière les portes. Ne te fie pas qu'aux réseaux sociaux, à toutes ces photos que tu vois sur Insta et compagnie. Personne ne publie les photos de ses factures, de ses impayés, de ses galères, ses échecs. Personne. D'accord? Donc le miroir aux alouettes, stop. C'est toxique. On te dit que cette personne hésite. Cette personne hésite à te contacter. Cette personne hésite à transformer peut-être cette relation dans ses énergies actuelles. Donc on a l'hésitation et derrière, bon, on a le cœur sauvage. Hein, bon. Alors c'est une personne qui a du mal à se faire apprivoiser, qui a du mal à se faire comprendre de toi. Ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aime pas, cette carte. Ça veut dire que c'est une personne qui... Il faut l'accompagner sans l'accompagner. J'ai pas dit d'être maternante, hein, aller cajoler enfin, tout le temps, là, c'est contre-productif. Mais c'est une personne qui a du mal à faire confiance, à se laisser aller au petit câlin, il a peur de déranger, il a peur de ne pas être assez beau pour toi, il a peur qu'on s'attache, qu'on se détruise, il a peur... Mais en même temps, il fait pas autrement, quoi. On a la culpabilité qui ressort. On nous parle de quelqu'un qui est amoureux de toi dans ses énergies, ou qui découvre l'amour avec toi. Ben, on a encore une fois la peur. Donc toi, tu as peur, lui, il a peur. Ouais, super. D'accord. C'est une personne à qui tu as fait une belle frayeur peut-être dernièrement. Tu l'as peut-être dit, ben écoute... moi, je ne vais pas être là toute la journée, enfin tout le temps pour essuyer toutes tes angoisses. J'ai plus le temps de t'attendre. Et cette personne, ça lui a fait peur parce qu'elle a compris. Elle a compris, quoi. On nous parle du milieu du travail pour cette personne, ou quelqu'un qui est très investi dans son travail, qui est peut-être à un tournant. Peut-être qu'il va prendre sa retraite, il est en train de calculer avec les dernières lois en vigueur, carrière longue. Ça peut être quelqu'un qui veut prendre du galon, mais c'est pas toujours facile. On a le roi pendu. On a deux bonnes femmes là qui lui cassent la tête. Ça peut être sa mère, sa fille, sa compagne, son ex-compagne. Et lui fait semblant de ne pas les entendre. Bon, on va rester sur quelqu'un qui est bloqué par la perte. C'est quelqu'un qui pense que dans ses énergies actuellement, cette personne croit avoir perdu. Cette personne pense que ça y est, il s'est fait avoir, il est amoureux. Il ne faut surtout pas qu'il montre. Hein. Cœur sauvage. On a quand même deux fois le cœur. Hein, le cœur, la peur du cœur, la peur d'y laisser son cœur, la peur d'y laisser des plumes, encore une fois, ou du qu'en dira-t-on. Enfin voilà, à son âge, il faut quand même qu'il se ressaisisse. Hein. Alors, on a quoi? Bon, très belle carte, la clé du destin, bonne étoile, chance, destinée. Cette personne sait que tu es la clé pour transformer sa vie, pour l'aider en tout cas, parce que le changement, il n'y a que lui qui peut le mettre en place. Hein. Ça ne sert à rien la pression avec les hommes. Mais il y a cette idée-là, de sortir de cette histoire-là, bizarre. On a encore la carte du travail, bah, décidément. Alors, soit vous êtes connu par le biais du travail, ça peut être dans les transports, hein, métro, boulot, dodo, ça peut être sur le lieu de travail, une formation, ou c'est une personne qui s'entretient beaucoup avec toi de ton travail, de son travail. Les belles pensées, oui. Quand il est au boulot, là, à l'heure où tu regardes la vidéo, il pense à toi. C'est un peu son jardin secret, là. Hein, quand il est peut-être sur sa machine ou au volant de son taxi, ou peu importe, je ne sais pas pourquoi je dis ça. En intérieur, en extérieur, cette personne pense à toi. On nous parle de quelqu'un peut-être qui est en train de faire des efforts, parce que le travail, c'est les efforts aussi. Hein, c'est un travail sur soi aussi. Hein. Cette personne se dit, bon, il faudrait quand même que je sois moins bourrue, il faudrait que je sois plus romantique, là, bientôt la Saint-Valentin.
On nous dit que cette personne-là est en train de construire son lieu de vie, maison, foyer, intériorité. C'est peut-être une fois qu'il sort du travail, ben, cette personne se réfugie chez lui. Peut-être faire des embellissements, changer la tapisserie, refaire la cave, je sais pas. Hein, on va redemander quand même. Ouais, douceur et tendresse. C'est une personne qui a peur de l'extérieur, qui a peur de ce qu'il entend à la télé, qui se demande ce qu'on va devenir, ce qu'on va laisser aux futures générations. C'est quelqu'un avec le cœur sauvage qui est écorché vif hein, par la vie. C'est une personne qui aimerait te protéger, qui aimerait vivre en meute avec des gens comme lui, où tu serais la louve avec les petits. Et moi, je le vois comme ça dans un lieu de vie cocoon, quoi. Douceur, tendresse. Peut-être qu'il fait un métier qui n'est pas facile ou aux horaires en décalé. Et cette personne, actuellement, quand elle pense à toi, elle a envie que tu viennes chez lui, chez elle, pour montrer ce qu'il a acheté, ce qu'il a essayé de faire, te faire participer. C'est une personne qui a envie de te prendre dans ses bras actuellement. Moi, avec le cœur sauvage et douceur et tendresse, je vois quelqu'un qui pleure de l'intérieur. Qui pleure de cet amour qu'il découvre avec toi un peu plus chaque jour. Même si vous êtes actuellement peut-être à distance ou en bagarre, les sentiments ne peuvent pas partir comme ça, c'est faux. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on a sur une prise de conscience, les amis. Désolée pour le pouce, hein, c'est affreux. Je l'ai déjà dit au premier et deuxième tas. J'ai honte. On te dit que cette personne, elle te dit non. Ou elle ne veut... Attends, alors attends. Elle te dit non, pourquoi? Non à l'échec. Ouf, j'ai eu peur. Je dis, mon Dieu, j'annonce des bonnes nouvelles. Après, c'est dégueulasse. Non à l'échec par rapport à une famille. C'est une personne qui a peur de perdre sa famille ou qui était très famille. Et peut-être qu'il a été lâché par ses proches. Hein. Peut-être que les enfants ne lui parlent plus. Ça peut être dans une histoire de succession, dans la famille, un héritage. Tout le monde montre son vrai visage. Hein. Et là, d'un seul coup, bah, il est tout seul. Il est mis de côté pendant les fêtes. Il a très peu de nouvelles. Mais tout ça, il a du mal à te le montrer. On te dit qu'actuellement, cette personne, dans ses énergies, se sent seule. Même s'il se raccroche peut-être à quelques membres de sa famille, peut-être quelques collègues de travail qu'il considère comme sa deuxième famille, et mieux que sa famille, cette personne se sent seule sans toi. Cette personne, elle envisage une union, elle envisage quelque chose de... Ben, c'est comme si elle se disait, non, mais là, c'est trop tard, non à l'échec. J'ai plus le droit de me tromper, en fait. Parce que là, ça implique une famille, mes enfants, ils veulent que je refasse ma vie ou pas. Hein, ça, c'est par rapport à vous, on va voir, union prudente. Il se méfie. Il se méfie de la réaction d'une famille. Peut-être qu'il avait merdé dans son précédent mariage, dans son précédent couple, et que les enfants se sont retournés contre lui. Hein, ça aussi, hein, les chiens font pas des chats. Hein, le karma, en bon comme en négatif. Et aujourd'hui, il sait qu'il n'a plus droit à l'erreur. Il doit bâtir quelque chose, il doit avoir un lieu de vie accueillant, paisible. C'est une personne qui se sent incompris par son entourage. Hein. Il est dans la prudence, peut-être qu'il croit que tu veux le juger. Mais voilà, on te dit bien qu'il sait que tu es sa chance. Il sait que tu es la réponse qu'il attendait. Tu es la personne qui correspond, qui est compatible. Même si lui a un cœur sauvage, que des fois tu as envie de le tarter tellement il t'énerve. Mais c'est une boule d'amour, celui-là. C'est une boule d'amour. Mais qui n'a pas été canalisée comme il faut. Ouais, on a ici le travail, quoi. Le travail, ramener de l'argent, sauver les apparences, payer ci, payer ça, acheter la paix sociale, qu'on ne pose pas trop de questions, et puis avancer. Hein. On voit ici une personne qui essaye de survivre, tout en apportant, en essayant d'avoir un lieu de vie calme et paisible, alors qu'à l'intérieur de sa tête, c'est la tempête. Hein. C'est le tsunami dans son cœur. Il a peur. Hein, il s'est fait attraper au jeu de l'amour. Qui l'eût cru? Pas son entourage, en tout cas. Hein. Peut-être que devant la famille, il fait croire qu'il est seul. Alors que de temps en temps, il vous fréquente. Et que vous avez mis vos limites en disant, c'est bon, moi, si tu ne me présentes pas, c'est pas la peine, quoi. Hein. C'est quoi ces conneries, là? À ton âge, c'est bon. Hein.
Faut savoir un peu les... mettre du feu sur leur carapace, là, hein, ces escargots. À un moment donné, ça suffit, hein. Donc, travail, 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 mais on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard, hein. Donc, à un moment donné, il faudrait qu'il décroche parce que tout ça, c'est en train peut-être de lui créer des soucis au cerveau, des maladies. On voit qu'il a été oppressé, cette personne-là. Le roi pendu, ça peut être dans le milieu du travail, hein. Quelqu'un qui est fliqué, quelqu'un qui doit rendre des comptes en permanence, du reporting, des stats, ou qui est peut-être patron de sa société. Il se rend compte que les chiffres ne sont pas au rendez-vous et que peut-être qu'il va devoir licencier ou arrêter des partenariats, qu'il ne pourra pas forcément payer des fournisseurs. Il y a ça aussi. Parce que le travail ressort beaucoup dans ce tirage. Échec, non. Comme s'il n'avait plus le droit à l'échec. Comme s'il avait fait des bêtises, peut-être. Il est peut-être en liquidation. Il est en surveillance au tribunal. Ça parlera pas à tout le monde. En tout cas, cette personne-là, elle a beaucoup d'amour pour vous. Mais elle a peur de vous le dire. Elle a peur de... Elle a peur qu'en fait, un jour, cet amour se sauve, en fait. Faut lui dire de mettre des baskets, hein, comme ça il court après. Il est dans la prudence, mais il sait que vous êtes sa chance. C'est un tirage qui est très très beau. Et je pense que des 3 tirages, c'est celui qui sera le plus parlant pour beaucoup de gens. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent malheureusement, notamment en France. Hein, il n'y a pas que... Voilà. Économiquement, où les gens peut-être ont 2, 3 boulots, ils vivent à peu près, les gens, ils vivent à crédit, etc. Et on voit que cette personne-là a très peur de perdre son travail ou du quand dira-t-on au travail et de ne pas pouvoir peut-être nourrir une famille, une pension alimentaire. Cette personne n'a plus droit à l'échec, comme si elle était en période de probation. C'est ce mot-là qui me vient, période de probation, peut-être par rapport à un lieu de vie, quelqu'un qui aimerait bien déménager, foutre le camp, mais qui ne le peut pas parce qu'il faut être à jour des loyers ou du crédit ou s'entendre avec une famille, peut-être le papa ou la maman a l'usufruit du bien jusqu'à son décès, etc. Ou vice-versa, enfin bref. Mais en tout cas, cette personne veut une union avec vous. Et cette personne se sent seule. C'est comme si ce projet s'éloignait de plus en plus de ton côté à toi. Et cette personne se dit, mais en fait, elle ne me croit plus, quoi. Elle n'a plus le temps pour moi, elle n'a plus le temps de m'épauler. Je suis un boulet, quoi. Je suis un boulet pour elle. Peut-être qu'il a plusieurs gosses. Tu te dis, oulala, qu'est-ce que je vais me ramasser? C'est bon. Et cette personne a très peur que tu décroches de cette histoire, que tu arrêtes, que tu coupes, ou que tu changes de numéro, ou que tu changes de lieu d'habitation aussi, que tu donnes plus de nouvelles. À cette personne-là, elle serait à ramasser à la petite cuillère. Hein. À toi de voir si tu veux lui faire un électrochoc. On voit que là, c'est le point sensible, hein, très sensible même. Voilà, chers amis, merci de votre fidélité. Pardon. Merci de votre soutien, merci de vos pouces. Voilà, merci de vos abonnements, d'activer la cloche. Et puis, merci de partager à celles et ceux qui sont autour de vous et qui sont peut-être dans des situations pas faciles. Hein. Rien n'est gravé dans la roche. Et je vous rappelle que c'est un tirage général, hein, c'est pas un tirage privé. Bisous, bisous. Au revoir.